La préservation de la vie humaine est un commandement plus qu'inviolable. Il participe de la sacralité de la vie qui est un don de Dieu. Des propos tenus par Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, à l'occasion de la traditionnelle rupture collective du jeûne de Ramadan organisée par le COSIM. Guerre entre la Russie et l'Ukraine, guerre entre Israël et les Palestiniens, la guerre civile au Soudan, guerre en RDC et ailleurs. Durant ces mois bénis de Ramadan au cours duquel Allah nous ouvre les portes de sa miséricorde infinie, nos cœurs sont meurtris devant le chaos engendré par la folie des hommes qui préfèrent malheureusement le bruit des armes à la sérénité de la paix. C'est pourquoi nous souhaitons et appelons à une cessation immédiate de tous les foyers de guerre et appelons toutes les parties à la table de négociation pour une paix courageuse, seul gage de la survie des peuples. Pour le président du COSIM, la paix dans la sous-région ouest africaine est une nécessité existentielle. Nous sommes liés par des relations de vraie fraternité, ce qui signifie que la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire est le gage de la stabilité des pays frères et vice-versa. Nous demeurons en prière pour tous les pays frères en proie à des conflits. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques a encouragé et félicité les responsables du COSIM pour l'initiative. Cette cérémonie consiste à créer, en ce mois béni de Ramadan, un cadre de retrouvailles, de partage et de fraternité, contribuant ainsi à non seulement promouvoir les valeurs humanistes sous-jacentes de l'islam, mais aussi au rayonnement de la vie culturelle dans notre pays. Permettez-moi de vous réitérer la gratitude de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Prière collective, invocation, bénédiction et partage de repas. Autre temps fort de cette édition 2024 de la rupture collective du jeûne du COSIM qui a vu la participation des guides et fidèles des autres obédiences religieuses et du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, à sa tête le nonce apostolique.